Alors, bonjour à tous, je suis déjà en direct là. J'espère que oui. Je ne vois pas encore les cœurs monter, donc ça veut dire que je suis pas encore en direct, j'attends encore, on attend que les gens se connectent. Quand les cœurs montent, ça commence à bombarder, là c'est là où tu sais que tu es en direct. Pour le moment, c'est encore le démarrage du live. Ah, voilà. Je vois les cœurs monter déjà, ok, ça veut dire que je suis déjà en direct, les gens ont déjà commencé le travail. Vous allez remarquer, ces jours-ci, je suis obligé d'être assis dans ma voiture avant de faire le direct, c'est parce que c'est un peu compliqué en ce moment, hein. Trop d'occupations, il n'y a pas le temps. Mais comme il y a beaucoup de choses à dire, on est obligé de temps en temps de faire une petite sortie pour remettre les pendules à l'heure. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui a grandi dans des quartiers bizarres. Malgré le fait aujourd'hui que je sois vraiment très à l'aise, que j'ai beaucoup d'employés, je suis un patron, chef d'entreprise, tout ça, donc j'ai beaucoup de personnes qui vivent grâce à moi. Ça ne m'empêche pas quand même parfois de vouloir donner les coups de poing aux gens. C'est-à-dire que cette, cette façon, parce que j'ai grandi, c'était pour s'imposer. Là où j'ai grandi, il fallait être un lion. Il fallait être un lion. Je suis un enfant, je vous dis tout le temps, de Komkana, Madagascar, Briqueterie, Carrière, tout ça c'était notre territoire. Je suis né et grandi à Komkana. En fait, je suis né à Tinga et Lobi. Tinga et Lobi, vous connaissez, non, à l'époque, juste en face de l'école primaire, avant qu'il y ait inondation, débordement de caniveaux, et puis c'est devenu une zone marécageuse. Avant, c'était un endroit très bien. Il y avait l'école primaire juste à côté, en face de la maison, comme ça, là, c'était l'école primaire. Ceux qui me connaissent, ils peuvent vous dire. C'est des quartiers, vous connaissez. À un moment, il y a eu beaucoup d'étrangers qui sont venus s'installer aux alentours et tout ça. Et la briqueterie en face, il y a Mokolo. Donc la famille vivait à Mokolo, la famille vivait là-bas, de l'autre côté à Madagascar, la famille vivait à Cité Verte. Donc, c'est des secteurs où j'ai passé ma jeunesse. Mais j'ai grandi à Komkana parce que après qu'il y ait eu les problèmes de débordement du caniveau à Tinga et Lobi, mon père a abandonné la maison qu'il avait construite là-bas. Il a construit une autre maison à Komkana. C'est là-bas qu'on est parti grandir, à Komkana. La team Komkana, oui. Les gars savent quand je parle. À Komkana, on était mélangés avec c'est-à-dire que ceux que vous appelez aujourd'hui les Babana, nous on a grandi dans ça. Komkana. Mais il fallait être un lion pour s'imposer. Donc j'ai toujours cette mentalité-là. Chez nous là-bas, on ne parlait pas deux fois. On t'a dit qu'on a cette habitude. À Komkana, on ne parle pas deux fois. Pour pouvoir t'imposer au quartier, il faut d'abord être un lion, un vrai lion. Ceux qui m'ont déjà rencontré savent de quoi je parle. Je dis même ici en Europe, ceux qui m'ont déjà rencontré en face, dans les manifestations, dans les actions coup de poing et consorts, ils savent qui je suis, comment je réfléchis. Je ne passe pas par quatre chemins. Malgré mon statut aujourd'hui, je n'ai pas oublié qui je suis, d'où je viens. Si tu oublies d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Donc, j'ai toujours cette façon de penser là. Je n'arrive pas à enlever ça de moi. Même si je deviens multimilliardaire, j'aurai toujours cette façon de penser. Que parfois dans la vie, il faut agir comme dans la rue. Je vois ici en diaspora, il y a des petits céréales, je ne sais pas comment on peut les appeler, des céréales. Non, pas les céréales. Le céréales, c'est la nourriture des enfants. Des scélérats. Partagez le live là et tapotez, on va commencer. Des céréales, des scélérats. Mais le mot là me dépasse déjà, c'est grave, hein. Des scélérats qui veulent s'en prendre au capitaine Foudou.
Carrément. Ça dit que on a notre tapis national, détenteur du carnet de la gloire glorieuse. Ça dit que quand notre tapis national, quand vous le voyez, Morgan Palmer lui pose une question. Il prend le carnet, il fait comme ça, crac. Les cœurs battent très très fort. Quand il ouvre son carnet là, il y a quelque chose qui va sortir. Moi j'appelle le carnet là le carnet du carnage. C'est ça, le carnet du carnage. C'est-à-dire que quand le gars prend il y a quelque chose qui va sortir. Le moment venu, tu vas payer. Montre-toi d'abord, non, Bobby. Les gens comme toi, je les mange au petit déjeuner. Montre-toi d'abord. Vous aimez venir sur Internet, vous bavardez, tu vas. Tu connais le genre de menaces que j'ai déjà reçues dans ma vie. J'ai croisé la plupart des personnes qui en diaspora ne me connaissaient pas, mais essayaient de vouloir me menacer. Allez demander à votre ami Ahmed Kamer. Allez lui demander ce qui lui est arrivé. Il a pissé dans son pantalon parce que je suis un démon. Et moi, c'est-à-dire que je ne bagarre pas, juste le fait de me voir en face de lui. La vidéo est sur Internet. Il a pissé dans son pantalon. Et quelques minutes après, il est devenu mimi. C'est-à-dire qu'il fuyait, il court, il passe se réfugier derrière les policiers alors que je ne lui avais rien fait. Va demander aux gardes du corps de Biya qui sont venus là, on s'est tamponné face à face. Ils étaient 5 à l'hôtel Meurice. Vous venez souvent sur Internet, vous parlez aux gens, vous ne savez pas à qui vous parlez. On s'est tamponné à l'hôtel Meurice, on s'est tamponné à Lyon, devant l'hôtel de Paul Biya. Moi, les gardes du corps de Biya, les gars de la DSP qui vous effraient au Cameroun là, face à face tamponné, le gars n'avait pas le choix. Le gars a préparé le haricot sauvage du pays pour venir verser ça sur moi. Parce qu'il sait que main à main, je vais le tuer. Il a préparé le haricot sauvage. Dès qu'il m'a vu, il dit, Max, c'est toi que je cherche. Max, je suis ici pour toi. Max, je suis ici pour toi. Quand j'ai un peu détourné l'attention, comme s'il a pris la poudre là, il a versé sur moi. La vidéo est sur Internet. Je vous dis toujours de vous méfier. Parce que c'est pas, on se retrouve sur Internet, on parle ensemble et tout, mais vous ne savez pas qui nous sommes. Donc lorsque vous venez menacer Max Senior, soyez prêts à assumer. C'est-à-dire que tu montres ton visage, tu me menaces, je vais te trouver. Je vais te trouver. Vos conneries de Congo, ça que vous faites sur Internet, je vais te trouver. Et tu vas me faire ce que tu me promets sur Internet. Tous ceux qui ont essayé ça, ils ont compris qu'on ne fait pas ça avec moi. Donc, les gars, tapotez, hein, mettez les cœurs d'abord. On va commencer. Il y a des scélérats qui osent menacer le capitaine Effoudou. Quand le capitaine Effoudou, avec le carnet de la gloire glorieuse, nous donne la joie, le carnet du carnage, comment le capitaine Effoudou nous donne la joie? Tu as des bandes de Mansilapa qui s'asseyent en dessous d'un arbre, des soulas patentés. Ils font la vidéo pour menacer le capitaine Effoudou. Touchez un seul de ses cheveux, vous allez voir. Un seul de ses cheveux cherche son frère. C'est là où vous allez confirmer. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que les gens ont? Des gens qui disent qu'ils combattent le régime Biya. En fait, ceux-là, on les connaît. C'est des petits idiots qui sont perdus ici en Europe. Ils font semblant de combattre le régime Biya alors qu'il n'en est rien. Alors qu'il n'en est rien. C'est des gens qui sont là pour s'aimer le désordre et la zizanie au profit du régime Biya. Ah oui, on les connaît tous. Je n'ai pas encore commencé le live parce qu'on va parler, n'est-ce pas, de ces gens qui ont été envoyés par la DGRE par Ferdinand Ngongo dans le but d'attenter à la vie du capitaine Effoudou. Même ceux-là, vous êtes ciblés. Si vous êtes sage, rentrez vite au Cameroun. Rentrez très vite. Parce que si on vous tamponne quelque part, là, à Paris, là, la souillure que vous allez recevoir, vous n'allez pas, c'est-à-dire que vous n'en reviendrez pas. Laissez notre capi national faire son travail. C'est
c'était le patron du plus haut service du renseignement au Cameroun. C'est-à-dire qu'il était le patron du plus haut service de renseignement. Pardon, laissez notre capi faire son travail. Il nous renseigne. Mais vous l'avez formé pour ça, non, mon frère? Maintenant, il fait son travail, il nous renseigne. Vous voulez le killam pourquoi? Il a été formé dans le renseignement. Renseignement veut dire renseigner. Il est en plein exercice de ses fonctions de renseignement. Il nous renseigne. Il a le carnet. Le carnet du carnage là, c'est le carnet le plus important pour le peuple camerounais en ce moment. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de Camerounais qui m'écrivent pour dire que à quand la suite des révélations du capitaine? À quand la suite? On veut connaître vraiment, réellement tous ces gens. Nous, on entendait ça, vous parliez de ça. On doutait encore, mais comme c'est le capitaine Effoudou, le chef des services de renseignement au plus haut niveau, qui confirme vos dires, ça veut dire que vraiment, le moment est venu qu'on en finisse avec ces gens. Et les révélations du capitaine Effoudou sont en train d'affaiblir les barons du système. Vous savez que Ferdinand Ngongo, le gars se voit déjà président. Ouais, il faut qu'on le laisse travailler, Leto. Il fait son travail. Est-ce qu'il a touché? Il a touché physiquement quelqu'un? Non. Il a frôlé quelqu'un? Non. Il a juste son petit carnet de renseignement, là, le petit carnet du carnage. Écrivez d'abord en commentaire, capitaine Effoudou et le carnet du carnage. En commentaire, capitaine Effoudou et le carnet du carnage. Il faut qu'on l'encourage. Il faut qu'on lui montre que nous sommes avec lui. On l'encourage, qu'il nous dénonce ces gens-là. Et je ne sais pas pourquoi ça doit déranger certaines personnes qui disent être des combattants. Ça vous dérange pourquoi? Ce que le capitaine Effoudou dit, pourquoi est-ce que certaines personnes veulent venir démentir ou machin, machin? C'est pas à vous de le faire. Le capitaine Effoudou a sorti le carnet, son carnet du carnage. C'est-à-dire que le carnet là doit être protégé au même titre que la vie du capitaine Effoudou. Hein? Et Morgan Palmer avec effectivement le journaliste. Bon, c'est pas aussi la première fois que je vous montre Morgan Palmer là. Sauf que le tout, c'est là, les gars ont fait fort parce que le Morgan Palmer que vous voyez là, c'est aussi un autre qui était à la présidence de la République, hein, vous ne le savez pas? Morgan Palmer était un journaliste attaché à la présidence de la République du Cameroun. Il a eu à interviewer les plus grandes autorités au Cameroun, à entrer dans les cercles les plus fermés. Il a les secrets de la République dans son ventre comme ça là. D'ailleurs, il en a versé. Quand moi je vous disais ici là que Ngongo, c'est-à-dire que Ngongo sauvage les lasses de Machantou. Quand je vous disais que Popo est cocufié par Ngongo. Vous croyez que c'était quoi? C'est lui qui lave le camp de Chantou. Morgan Palmer avait confirmé ça ici, non? J'avais mis la vidéo ici. Si vous fouillez la vidéo sur mon mur, vous allez voir ça. Le journaliste qui interviewe le capitaine Effoudou là, c'est d'abord un autre qui était très bien introduit à Etoudi. Donc c'est des gars qui parlent, ils savent de quoi ils parlent. Quand Morgan Palmer te parle de Ngongo, il était là quand Ngongo a commencé à entrer dans les grandes fonctions. Quand Ngongo a commencé, n'est-ce pas? C'est Martin Bellinga Mboutou qui fait entrer Ngongo dans les cercles les plus fermés de la République jusqu'à il devient ce qu'il est devenu là. Ngongo a Chantal Biya. À tous les niveaux, tout le monde sait ça à la présidence, mais personne ne veut parler. Personne ne veut parler. Vous jouez avec la République du Nioxement. C'est une république où tout le monde se nioxe et tout le monde se tient par les vidéos de nioxement. Oui! Donc ce que le capitaine Effoudou est en train de révéler là, c'est vrai. Je suis qui pour démentir quand le capitaine Effoudou parle? Je vais d'abord vous rappeler quelle était la fonction qu'il occupait. Certains petits pousseurs semblent l'ignorer. Il était le chef du service de renseignement à l'état-major particulier du président de la République.
C'est-à-dire que c'est le dernier niveau du renseignement. C'est-à-dire que quand toutes les agences là, que vous connaissez, la DGRE, la DST, tous ces agents de renseignement là, lorsqu'ils font leur travail, c'est dans le bureau de Foudou maintenant que ça se trouve. Quand ils ont fini de faire leur travail, c'est dans le bureau de Foudou maintenant que ça se trouve. Et Foudou maintenant, il vérifie ensuite, il transmet ça à la haute intention du président de la République. Ça veut dire que Foudou dirigeait le plus haut service de renseignement au Cameroun. Eh oui. Donc son niveau de renseignement, c'était le sommet. J'espère que vous avez compris le poste que lui il occupait. Un jeune de son état. Donc, il en a dans l'estomac, il en a dans le ventre. Et comme il a décidé que son ventre, ce n'est plus le magasin, ni le congélateur, il va renseigner. Il va renseigner. Donc, les gars, mon live est en train de bugger. Apparemment, vous avez décidé de ne pas tapoter, de ne pas mettre les cœurs aujourd'hui. Ou bien, je sais pas, vous écoutez le live comme la radio, je sais pas. Faut mettre les cœurs, hein. Mettez les cœurs là. Sinon, le live va vraiment avoir des gros problèmes. Parce que pendant qu'on parle, il y en a qui, n'est-ce pas, signalent. Vous savez, les gens de Toudi là, ils sont trop forts pour ça. Les gars signalent grave nos lives. Donc, il faut protéger aussi avec les cœurs. Signaler, c'est difficile. Ça prend du temps. Or, mettre les cœurs, c'est trop facile. C'est pour ça que les réactions positives l'emportent toujours sur les réactions négatives. Parce que faire des réactions positives, c'est très facile. Tu tapotes seulement l'écran. Or, pour signaler, il faut que la personne aille, il clique. On dit pourquoi tu veux signaler, il clique, machin. Non, il ne peut pas faire ça 100 fois. Par contre, toi, tu peux tapoter 10 000 fois en 5 minutes. Vous voyez la différence, non? Donc, du coup, vous devez toujours l'emporter. Mais si les signalements l'emportent devant le tapotage, automatiquement, le live va se couper. Ça s'est déjà passé ici à plusieurs reprises. Ah oui, non, il dit que permettez-moi que je prenne, que je sorte mon carnet. Le carnet. Je vais d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous rappeler quelque chose. Sur cette terre, quand une situation est dénoncée par quelqu'un, ou alors quand quelqu'un raconte une situation, vous n'étiez pas là. C'est la cohérence dans ses dires qui nous amène à croire en ce qu'il dit. Ou alors à lui accorder le bénéfice du doute jusqu'à preuve du contraire. Ça se passe comme ça à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. Lorsqu'il y a un narratif, ce qu'on regarde, c'est la cohérence dans le récit. Moi, j'ai été formé pour ça. La cohérence dans le récit. Si tu es en face de moi et tu te mets à me raconter une histoire, si c'est faux, je saurais que c'est faux. C'est la cohérence dans le récit. Les gars, vous voyez, ils ont attaqué le live. Vous avez vu qu'on a chuté. Propre. Alors que les gens étaient déjà en train de se connecter. On a chuté justement parce qu'il y a eu une restriction. Le live est rouge. Je peux filmer, je vous montre. C'est rouge là-bas. Restriction. Il y a eu la restriction propre. Vous voyez? C'est rouge. Quand le truc est rouge en haut là-bas, c'est que la restriction est activée. Attendez. Vous allez voir, je vais vous montrer. Quand je vous parle, vous croyez que c'est le jeu. Il faut tapoter le live. Il faut tapoter, c'est très important. Bon, je ne sais pas si vous allez voir le petit point rouge. Vous voyez le petit point rouge ici? Ça doit toujours être vert. Quand c'est vert, ça veut dire que le live est distribué. Mais quand c'est rouge, ça veut dire que le live a été restreint. Le petit point rouge ici. Quand ça, ici, le petit point que vous voyez là, qui est rouge là. Quand ça devient rouge comme ça, c'est parce que le live a été restreint. Justement parce qu'on était là, on parlait, j'ai certainement dit des propos un peu bizarres et puis voilà.
l'algorithme de TikTok a détecté et puis le live a été restreint. Donc le live est au rouge actuellement, ça veut dire que le live n'est pas distribué sur les fils d'actualité, donc on est seulement entre nous là. Et d'autres personnes parfois sont complètement déconnectées du live. Donc je vous laisse le temps de faire beaucoup de tapotage parce que d'habitude ils ont dit quoi? Le live est restreint pour 15 minutes, mais ils peuvent restreindre ça. Ils peuvent, n'est-ce pas, sauter la restriction s'il y a assez de tapotage, s'il y a assez de cœur. Et mettez good live, mettez good live aussi en commentaire. C'est devenu compliqué avec TikTok et vous allez remarquer qu'il y a une intelligence artificielle là qui commente aussi souvent sur TikTok pour te dire quels sont les topos que tu abordes dans ton live. Il y a une intelligence artificielle là qui commente aussi déjà sur TikTok. Donc, ils ont tellement mis des restrictions, surtout sur les lives politiques. C'est très compliqué pour nous. Dans le Congo, ça et consort, ça passe. Mais quand on veut faire des lives politiques éducatifs là, les réseaux sociaux, c'est devenu très compliqué pour nous. Très. Là, on se bat seulement comme ça. Hein. Donc, j'étais de disant ce que c'est dans la cohérence du récit, n'est-ce pas, qu'on trouve un récit pertinent ou pas. Je vous prends aussi un autre exemple. Au tribunal, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Il y a eu un kilam, il y a eu quelque chose. Et puis, on se retrouve au tribunal. Il n'y a pas de preuves matérielles. Quand il n'y a pas de preuves matérielles qui peuvent entraîner la culpabilité du présumé, de l'accusé, on va se baser sur des témoignages. On va se baser sur des témoignages. Et pendant qu'il y aura donc les témoins qui vont faire un témoignage, excusez-moi de la tautologie, ce que le juge et les avocats, c'est-à-dire que l'avocat, le procureur qui est, n'est-ce pas, l'avocat, n'est-ce pas, des accusés et l'avocat de la personne qui se défend, pardon, j'ai dit même l'avocat des accusés. Le procureur et l'avocat des accusés, excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'a distrait là. Donc, ce que les deux parties vont écouter, entre le procureur et l'avocat de l'accusé, ils vont écouter le récit du témoin et ils vont essayer de détecter une incohérence dans le récit du témoin. Et c'est sur la base de cette incohérence-là qu'ils vont disqualifier le témoin. Donc, ce qu'on recherche, c'est la cohérence dans le récit. Et quand vous écoutez le capitaine Effoudou, il est cohérent dans son récit. Un autre point, quand quelqu'un parle et il cite les noms, il parle pas au conditionnel, il refuse de parler au conditionnel. Il cite les noms. Il cite les noms. Il donne des chiffres. Et ce n'est pas comme s'il a inventé. C'est écrit dans son carnet. Comment est-ce que des gens qui disent combattre le régime Biya vont même venir se mettre à vouloir remettre en question le récit du capitaine Effoudou? Comment? Si tu te bats contre le régime Biya, les gars là, ils ne veulent pas lever la restriction là, c'est grave, hein? C'est chaud là, c'est chaud. Oh my God. Comment est-ce que les gens qui disent combattre le régime Biya, alors que le capitaine Foudou est en train de mettre à mal les gens qui tiennent le régime Biya, il vient, il met à mal Ngongo, il met à mal les généraux, il met à mal toutes les personnes qui tiennent le régime Biya. Toi, tu dis que tu combats le régime Biya, tu viens démentir, même si quelque part le capitaine Foudou exagère dans ses accusations. Toi qui peux venir démentir, non mon frère? Donc, si le capitaine Effoudou dit par exemple que Ngongo a volé 50 000 milliards, je vais partager. Si c'est 5 000 milliards, mais le capitaine Effoudou dit 50 000 milliards, de toutes les façons, Ngongo a volé les milliards. Donc, je vais seulement partager. Si le capitaine Effoudou vient
il dit que Amiral Fouda a gnoxé tel général, il a gnoxé tel colonel pour que le colonel soit général, il a gnoxé. Moi, je ne demande aucune preuve au capitaine Foudou. Je vais seulement partager. Parce que les gens là sont nos ennemis. Et là, nous sommes dans une guerre de communication politique. Et quand il y a une situation comme ça à notre avantage, ce n'est pas à nous de chercher à savoir s'il dit vrai ou faux. Laissez le soin aux personnes qui l'accusent de démentir. Vous avez vu, il a parlé un peu de Didier Badjek, l'ancien colonel qui ne sait pas tirer une arme à feu là. Didier Badjek est devenu fou ces temps-ci. Didier Badjek est devenu fou. Ah non, vous savez, moi je suis un bel homme, les femmes me courent après, nanani nanana, c'est monté. Regardez comment il a déshabillé tout un colonel. Et Didier Badjek a demandé à partir à la télévision. Il fait même les vidéos pour poster sur les réseaux sociaux. Et ça ne donne pas. Parce que le capitaine Foudou a cité le nom de Didier Badjek. Et là, ça les déstabilise parce que tous ces gens-là, ce sont les gens qui maintiennent le régime Biya en place. Et là, le capitaine Foudou est en train de les déstabiliser parce qu'il dénonce toutes les façons, c'est-à-dire que tous les moyens utilisés par ces gens pour maintenir le système Biya en place. C'est le mamipi. Instant vérité, cette situation ne vous avance à rien. Tu fous quoi ici, non bon? Mon fou le camp là-bas, chouigne. Cette situation ne nous avance à rien. Mbéniou, tu as compris, non? Quand le capitaine Foudou parle, tu te tais. Mutez-le! Voilà, merci beaucoup de l'avoir muté, Pires. Quand le capitaine Foudou parle, je suis qui pour dire le contraire? Je travaillais au service de renseignement. C'est moi qui occupais son poste de renseignement. Vous savez même ce que c'est que le service de renseignement dont on parle là. C'est un peu comme si le patron de la CIA parle. Et toi, un petit imbèbe sans caleçon, tu viens dire, il ment. Il ment. Le capitaine Foudou n'est pas différent du directeur de la CIA aux États-Unis. Il dit que le capitaine Foudou, c'était le directeur de la CIA du Cameroun. Mais oui. Et donc, quand il parle d'une situation. Mais les gars, moi qui combats le système, je m'en fous. Lui-même, il était dans le système, non? C'est lui qui était dans le système. Est-ce que moi, j'ai déjà travaillé à la présidence de la République? Est-ce que j'ai déjà travaillé à la présidence de la République? Non. Quelqu'un qui a travaillé à la présidence de la République au renseignement, en plus directeur des opérations, merci beaucoup, haute voix. En plus, quelqu'un qui était dans tous les dossiers chauds, il vient parler. Même s'il ment, comme vous dites là, ça vous avance à quoi quand vous voulez discréditer sa parole? Et Foudou ne ment jamais. Il ne ment jamais. Et dans toutes les luttes politiques, la prière des opposants que nous sommes, c'est toujours qu'un individu comme Foudou sorte avec les dossiers chauds de la République et qui mette ça dehors. C'est ce genre d'individus qui contribuent souvent à 90% à renverser un régime, surtout les régimes dictatoriaux là. Vous ne savez pas ça? Que c'est très difficile de venir de l'extérieur pour renverser ce genre de régime? Vous ne savez pas que c'est les gens comme le capitaine Foudou, avec ce qu'ils dénoncent là, qui fragilisent complètement ce genre de régime? Vous ne savez pas? Vous dites que vous êtes les... Mais vous êtes des bandits. Vous n'êtes pas des opposants. Vous êtes des bandits politiques. Comment le capitaine Foudou fait des révélations? Vous venez sur Internet, vous commencez à vouloir démentir. C'est vous qui l'avez accusé. Laissez les accusés se défendre. C'est tout. Si le capitaine Foudou dit X, il dit Y, laissez les accusés se défendre. Partagez seulement. C'est tout. Partagez seulement. Ok. Zibenzi, on est où là?
Les gars, mettez les cœurs, les gars, vraiment tapotez. Vous voyez, c'est toujours rouge. TikTok ne veut pas qu'il parle. Peut-être c'est le nom Capitaine Foudou que j'ai mis en haut là qui dérange. Parce que les gars ont mis tous les moyens en place pour restreindre la parole du Capitaine Foudou. Depuis, les vidéos où c'est écrit Capitaine Foudou postées sur mes murs, ça n'avance plus. Ça n'avance plus comme avant. Parce que effectivement, le régime vient très fort pour corrompre les réseaux sociaux afin que les gars restreignent la parole des personnes qui dérangent. Remarquez, quand vous mettez maintenant une vidéo du Capitaine Foudou sur votre mur, ça stagne. Ça stagne effectivement parce que ils ont mis en place des algorithmes pour essayer de restreindre sa parole. Donc c'est pour ça que lorsqu'on poste des vidéos, par exemple moi sur ma page TikTok, toutes mes vidéos sont libres de droit. C'est-à-dire que tu peux télécharger cette vidéo et poster ça sur WhatsApp, poster sur n'importe quel réseau, Snapchat, Telegram, n'importe où, poster même sur ta page. Tu n'auras pas de problème de droit d'auteur. Parce que mon problème, c'est que il faut que les choses soient sues de tous. Je suis pas un artiste pour mettre les droits d'auteur sur mes pages. Non, toutes mes vidéos sont libres de droit. Donc vous êtes libre de télécharger toutes les vidéos qui se trouvent sur mes différentes plateformes, même YouTube. Vous téléchargez, vous mettez. Mon problème, c'est qu'il faut que le message arrive au plus loin possible. C'est toujours comme ça que j'ai eu à fonctionner. Et on revient maintenant sur le sujet des gars de la DGRE qui ont été envoyés ici pour éliminer le Capitaine Foudou. Écoutez, je vous avais dit, quand j'étais en France, et ce qui m'a fait partie de la France, précipitamment, il y a des gens qui ont failli me pousser sur les rails du métro. Oui, je vous avais dit ça. L'enquête a été ouverte au niveau de la police en France et tout. Donc, je ne peux pas encore donner plus de détails parce que jusqu'à aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours. Mais tôt ou tard, on va mettre la main sur ces gars. Tôt ou tard. Vous voyez? Donc, si déjà une petite personne comme moi a déjà risqué sa vie, combien de fois quelqu'un comme le Capitaine Foudou? Donc, ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit est vrai. Et donc, il faut le protéger. Il faut protéger le Capitaine Foudou. Parce qu'on a besoin des gens comme lui pour révéler la vérité aux yeux du monde. C'est important. Et dans le Cameroun de demain, le Capitaine Foudou va continuer d'occuper ses fonctions et il va gagner en grade. Parce que être capitaine, seulement, non, il faut qu'il soit au minimum colonel. Ça dit que ce sera un grade exceptionnel. Moi-même, je vais plaider pour lui auprès du président élu, Issa Tirouma. Il va dire non, président. Dès que j'aurai l'occasion de parler avec lui, j'ai dit non, président. Vraiment, le travail que le Capitaine Foudou a fait mérite une augmentation à titre exceptionnel. Je suis sûr que même le président Tirouma pense déjà à ça. Le président Tirouma va prendre le pouvoir. N'écoutez pas les petits échoués politiques qui vocifèrent partout sur Internet. Le Capitaine Foudou va quitter à titre exceptionnel de rang de capitaine à colonel. Une fois. Et il sera le chef des services de renseignement comme d'habitude. Parce qu'il fait du bon travail. Et il a décidé de ne pas se taire. Oui, Kamer Kodia, bonjour frérot. Il a décidé de ne pas se taire. Ben oui, il a décidé de mettre tout dehors parce que les gens là exagèrent. Mais on te dit qu'un maire donne où c'est 2 milliards pour la corruption. Un maire prend 2 milliards où? Vous avez un député qui donne ses 1 milliard combien de millions?
Vous avez un simple fonctionnaire, il est directeur, je ne sais dans quel ministère encore là, qui donne 2 milliards parce qu'il veut être nommé ministre. Vous avez un colonel qui donne 600 millions cash avec une Prado neuve parce qu'il veut qu'on le nomme général. Mais ils prennent l'argent là où? Je vous ai expliqué ça dans mon dernier live. C'est une bande de corrompus, c'est un cartel, c'est-à-dire que tout ce qui est sale au Cameroun, ils ont les mains trempées. Je vous dis, les colonels qui ont l'argent là, ce sont eux qui font entrer les stupéfiants au Cameroun. Ça passe par leur mallette, ça passe par leur voiture qu'on ne contrôle pas pour arriver au centre du pays, à partir des frontières. C'est comme ça que les gars ont leurs jetons. Quand vous voyez les Atangandi, comme ça là, que vous voyez là, Atangandi, c'est l'un des plus gros trafiquants qui existent au Cameroun. Les ambazoniens vous ont dit ça fatigué. Atangandi, quelqu'un qui a le cœur pour fabriquer des faux ambaboy qui vont dans les villages commettre des atrocités pour qu'on accuse les vrais ambaboy. Je vous avais posé la question ici en son temps que quand vous regardez la configuration de la guerre anglophone, ils utilisent un système, le système block by block. Block by block veut dire quoi? Que ce sont les enfants d'un quartier qui sont connus, qui gèrent le quartier. Et ça fait en sorte que ces enfants du quartier sont les parents des gens qui vivent dans le quartier. Parce que dans les villages, dans les zones reculées, là, c'est encore comme ça. Ce sont les familles qui vivent ensemble la plupart du temps. Mais ils sont tous connus. Donc, les enfants du quartier sont connus. Et donc, ils connaissent tous les autres enfants du quartier. Donc, un autre groupe d'un autre bloc ne peut pas venir intervenir dans un autre bloc. C'est bloc by bloc. Donc, comment les enfants d'un quartier peuvent commettre des atrocités contre leurs parents, leurs soeurs, leurs cousines, leurs tantes, leurs oncles? Non. Les gens qui les ont vus grandir? Non. Et les gens d'un autre bloc ne pouvaient pas venir dans un autre bloc sans que les gens qui gèrent le bloc là ne soient au courant. Donc, le système était bien pensé, si bien que ce genre de choses ne pouvait pas arriver. Sauf qu'Atangandi a trouvé le moyen de semer la zizanie en créant des faux ambaboy qui partaient dans les zones où c'était un peu vraiment reculé. Ils vont éliminer tout un village, brûler les maisons. Et on va dire que c'est les ambaboy qui ont fait ça. Et pour retourner les populations contre les ambaboy. Sauf que les populations là-bas étaient très intelligentes. Les populations disent non, tous les ambaboy là, nous on les connaît, ce sont des enfants. Personne d'entre eux ne peut attenter à la vie de leurs frères et leurs sœurs. C'est pour ça que la lutte là quand même encore dure jusqu'aujourd'hui. Atangandi, c'est un malfrat. Atangandi a fait, n'est-ce pas, enlever plusieurs personnes pour qu'on revendique les rançons et qu'on accuse toujours les ambaboy. Il y a plusieurs témoignages dans ce sens. Je ne vous parle pas des trafics des munitions et des armes au quartier général. Je vous avais parlé de ça, non, pour ceux qui me suivent depuis. Je vous parle de ça depuis combien? Depuis au moins 7 ans. Je vous parle de ça. Trafic d'armes et de munitions au quartier général. Attendez quand le capitaine de Foudou va sortir son carnet, le carnet du carnage pour parler de ce sujet-là. Restez connectés. C'est comme ça que ces généraux et ces colonels-là se font du beurre. C'est bien qu'un colonel peut avoir l'aisance de sortir 600 millions en cash pour la corruption, pour donner à un autre, à un général, pour qu'il intercède auprès du chef de l'État, que le chef d'État le nomme lui aussi à son tour général. Un colonel prend 600 millions où? 600 millions, hein. Il prend ça où? Vous avez les préfets qui ont 1 million d'euros en cash, 2 millions d'euros en cash. Ils prennent l'argent là où? Les 3 000 milliards qu'on avait remis entre les mains de Ngongo, quand je dis remettre entre les mains, c'est la gestion et des 3 000 milliards pour organiser la CAN. Vous savez tout ce que Ngongo a fait. Ngongo a pris l'argent là, distribué à ses petites, distribué à ses amis, distribué, donné les marchés de gré à gré, marché de gré à gré, marché de gré à gré, détourné plus de la moitié. Le stade Paul Biya d'Olembe n'a jamais été terminé parce que tout l'argent avait été détourné. Ngongo, malin, petit malin de son état, a introduit les fils de Chantal Biya dans le business. Quand le dossier là s'est retrouvé sur la table du tribunal criminel spécial,
et que les juges du TCS l'ont convoqué, il a dit qu'il ne bouge pas, qu'il ne part pas là-bas. Vous le convoquez pourquoi? Quand on a voulu engager une procédure pour la mener de force, Chantal Biya dit ne touchez pas à mon pain. Vous savez pourquoi non? Non seulement c'est son pain, mais également parce que dans les marchés là, Ngongo a introduit les fils de Chantal Biya, les 11 là, c'est Franck 11 et l'autre là. Les gars aussi, il leur a donné des gros marchés, de gré à gré. C'est des détournements de fonds publics. Donc comme il les a introduits dans le dossier, s'ils tombent, eux aussi ils tombent. C'est là où Chantal Biya a dit stop, mettez le dossier là dans le tiroir. Et comme les juges du tribunal spécial là, du tribunal criminel spécial là, sont aussi des juges qu'on tient avec certains dossiers, en majorité les dossiers concernant les mœurs. C'est-à-dire, c'est vraiment lamentable que dans une république, des hommes haut placés sont tenus sur des dossiers concernant les mœurs. Quand vous voyez tous ces gens-là, ils sont d'une obéissance terrible. C'est parce qu'ils sont tenus par des dossiers concernant les mœurs et rien d'autre. Les mœurs. Ce sont eux qui boum-fracassent tous les petits garçons de Yaoundé-Douala. Toutes les petites filles de Yaoundé-Douala. Ce sont eux, entre eux, les ministres, les généraux, les colonels. Moi, je dis les colonels et pas les colonels. Les colonels, les capitaux, tous ces gens-là. Les gars se boum-fracassent entre eux. Et ils se filment. Et, s'il vous plaît, pour un début, pour qu'on les nomme, tous cela en grande majorité, ils se font boum fracasser et ils sont filmés. Ben oui, ils se font boum fracasser le derrière, ils sont filmés. Pour qu'on les nomme. C'est comme ça que ça marche. Ministre, machin là, ils se font boum fracasser et ensuite ils sont filmés pendant le boum fracassage. Et ils deviennent donc loyaux à vie. Parce que s'ils tentent, si les gars tentent d'osser un peu la tête comme ça, là, quand vous les voyez, les gars ne jugent pas. C'est-à-dire, vous posez la question, les pères des gens. Comment le pays peut être autant détruit? Et vous avez des gens comme ça là qui sont censés vraiment être éduqués. Tenir des propos. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un, il sait que Popo a 98 ans, Popo n'en peut plus. Mais il te dit que le président est bien portant, il est en santé, il travaille. Tu restes comme ça, tu dis que merde, mon frère, un papa de 98 ans, il est bien portant, il ne tombe jamais malade. Il est bien portant, il est en santé, il travaille. Ensuite, les gars ont même envoyé une légende sur, n'est-ce pas, dans l'espace public en disant que dans la famille de Biya, ce sont des Highlanders. Les gars ne meurent pas vite. Que vous ne voyez pas sa soeur, elle est morte à 120 ans. Et elle était encore bien solide. Vous ne voyez pas son frère, il était encore... Tout ça pour vous faire croire que c'est un surhomme. Les papas des gens. Si vous voyez Femme Dongo se comporter comme il se comporte là, ce n'est pas une affaire du frère du village. Mais les Femmes Dongo, c'est les gars sur qui il y a eu du rallye. Et s'il vous plaît, c'est une chaîne. Oui, Agnès, bonjour, comment tu vas? C'est une chaîne depuis la France. Ça dit que c'est des gars que au moins ces 10 personnes les gnoxent d'abord avant qu'on ne les nomme. Et quand ils se font gnoxer, c'est filmé. À l'époque de Popol, quand il passait à tabac dans l'affaire là, avec les Ojula et consorts, quand on le boum fracassait correctement, il n'y avait pas encore les caméras comme aujourd'hui. C'était encore les anciens films là qui sont détruits. Mais tous les ministres là que vous voyez aujourd'hui autour de Popol là, tous là, les Atangandi, les machins, chacun d'entre eux est passé à la casserole. Passé, gnoxé, bien, leur femme avec. Ça dit que
les gars vous prennent, ils vous partoutent. Femmes, enfants, on met sur ça. Attendez, le capitaine Foudou va vous sortir les choses. Et c'est maintenant comme ça qu'on te dit que tu fais telle chose. Les gars obéissent seulement. On te dit fais comme ça, les gars obéissent. C'est comme ça, parce qu'ils savent qu'ils sont tenus. Et tout ça émane de quoi? Tout ça émane des loges dans lesquelles on les oblige à entrer avant de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que le système France-Afrique, là, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous ne pouvez pas imaginer les atrocités qu'on leur oblige de faire dans les loges là d'abord. Les gars vont être peut-être, par exemple, moi je vous dis, hein, ils vont être dans une salle où on va prendre une petite vierge, ils vont la témer, ils vont mettre la coupe, les coupes là, ils vont jongler son blood, ils vont jongler ça. Tous. Les gars vont se, n'est-ce pas, ils vont se promettre de ne jamais trahir la fraternité et tout. Tous ces gens-là, tous ces systèmes-là ne travaillent pas pour le Cameroun, ils travaillent d'abord, c'est la fraternité avant tout. La fraternité avant tout, c'est là-bas que tout commence. Et après maintenant, chacun a son niveau. Le supérieur hiérarchique est le mari du subordonné. Chacun a son niveau. Je dis bien chacun a son niveau. Les gars se font bien copieusement nioxer. Et c'est donc devenu la règle au pays. Voilà pourquoi tous ces gens-là se soutiennent entre eux. Et donc, quand on a quelqu'un comme le capitaine Foudou qui connaît toutes ces choses-là, qui commence à parler, n'essayez pas de le fragiliser, non. Celui qui veut fragiliser le capitaine Foudou va se faire copieusement bastonner par Max Seigneur. Je répète, celui qui veut fragiliser le capitaine Foudou va se faire copieusement bastonner par Max Seigneur. Je vais porter les gants. Ça dit que je serai le bouclier protecteur du capitaine Foudou. Il doit nous révéler les révélations. Il doit nous révéler les révélations. Vous savez pourquoi je suis content? C'est parce que le gars ne fait que confirmer ce que je vous dis ici depuis des années. Je me rappelle un soir, je me suis levé ici à 21 h, j'ai pris ma caméra, j'ai dit non, je ne peux pas laisser. Il faut que j'en parle. J'ai allumé ma caméra et je parlais, n'est-ce pas, de la façon dont les bières sont fabriqués au Cameroun. Qu'on met beaucoup plus d'excitants, je ne sais pas comment on appelle ça en chimie. N'est-ce pas, on met beaucoup plus, 2 fois, voire 3 fois plus d'excitants qu'une bière normale au Cameroun. C'est-à-dire, ça vous rend plus addict. Tu remarques au Cameroun, quand tu bois une bière, tu as envie de boire une deuxième, tu as envie de boire une troisième, tu as envie de boire une quatrième, tu as envie de boire jusqu'à... Tu as seulement envie de boire. Parce que les additifs qu'on met à l'intérieur pour vous pousser à boire, pour me fracasser le cerveau là, c'est 3 fois plus que la normale. Le même soir où j'étais en train de parler de ça, j'accusais déjà tous ceux qui fabriquent les bières au Cameroun. Je les accusais. Mon compte a sauté. Le même soir là, mon compte a sauté. Les gens ont dit, ah Max, vraiment, tu dis. Quelques mois plus tard, c'est un journal qui révélait l'affaire au Cameroun. Depuis qu'on a révélé l'affaire là au Cameroun, vous avez vu une enquête a été ouverte sur ça? Non. On continue de vous empoisonner avec la bière fabriquée au Cameroun là. Parce que un peuple qu'on saoule ne peut pas revendiquer. C'est comme, on vous fait ça comme on a fait avec l'opium en Chine à l'époque. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les bières fabriquées au Cameroun. Et oui.
On vous met 3 fois plus d'addictifs dans la bière au Cameroun que dans d'autres pays. Bon, je sais que certainement dans plusieurs pays, même africains, mais je vous parle du Cameroun parce que j'ai eu la révélation d'un ancien chimiste travaillant aux brasseries. Oui. Et le gouvernement encourage ça. Le gouvernement encourage ça. Parce qu'il faut qu'on vous pousse à boire et à boire encore plus. Et plus vous êtes derrière les bières, moins vous vous intéressez aux affaires de la République. C'est des petits systèmes que les gars mettent en place. Le but de mon petit live de ce matin, c'est de dire aux uns et aux autres. Et j'invite à ceux qui sont... Oh, malheureusement, on a eu un problème avec le live, malheureusement. C'est pas grave, hein. On pourra faire un autre live. C'est pas grave. C'est toujours rouge. Vous pouvez le constater, c'est toujours rouge. On n'a pas... C'est pas grave, hein. Ça va aller. Vous savez, c'est compliqué avec les réseaux sociaux en ce moment quand on parle de politique. Mais je veux préciser aux uns et aux autres que, en voulant fragiliser le capitaine Effoudou, vous fragilisez vous-même. En voulant fragiliser le capitaine Effoudou, vous fragilisez vous-même. Donc ce n'est pas la peine d'essayer. Quel que soit qui vous êtes, ce n'est pas la peine d'essayer de le fragiliser. Vous dites combattre le régime Biya, acceptez ce que le capitaine Effoudou dit. Ce n'est pas à vous de démentir. Quand le capitaine Effoudou parle de Ngongo, tu n'es pas Ngongo. Pourquoi tu viens démentir? L'affaire Martinez-Ozogo, nous tous on a accusé à Mougoubelinga, non? Nous tous. Mais ayez souvent l'humilité de dire que parfois vous pouvez peut-être, je dis bien vous pouvez peut-être être passé à côté de quelque chose. Parce que la mort de Martinez-Ozogo profitait à Mougoubelinga. C'est pour ça qu'on dit souvent dans les enquêtes criminelles, la première question c'est à qui profite le crime? C'est de là que part l'enquête. À qui profite le crime? Si par exemple ta femme ou ton mari, ton partenaire a une assurance de peut-être 1 million de pounds et qu'il meurt dans des circonstances bizarres, on sait que grâce à sa mort, tu vas bénéficier de l'assurance d'1 million de pounds. Tu deviens le principal suspect. D'abord, même si tu n'as strictement rien à voir, même si tu étais loin, c'est-à-dire que tu étais aux États-Unis et puis ta personne était ici à la maison, et puis voilà où elle est die dans, je ne sais pas, ou bien il est die dans une condition bizarre. On va regarder, on va voir, il y a une assurance là, que oh, machin. À qui profite le crime? À qui? Tu es d'abord la première personne ciblée. On va mener l'enquête pour savoir si tu es mêlé de près ou de loin à sa mort. Mort par accident, on va vérifier, est-ce que le moteur a été saboté, est-ce que les freins, est-ce que son mari, est-ce qu'il avait l'habitude de conduire, est-ce que c'était quand la dernière fois qu'il a touché la voiture, c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Et donc, pour Martinez-Ozogo, le principal suspect, c'était Amougoubelinga. Mais je vous avais dit aussi ici que ce n'est pas seulement Amougoubelinga qui est dans l'affaire. C'est des ramifications jusqu'à la présidence de la République. Si vous êtes honnête, vous allez dire que Max a raison. Mes vidéos sur Martinez-Ozogo sont encore ici sur TikTok. Ne soyez pas lazy. Allez et écoutez. J'avais même fait des directs sur mes pages Facebook. Allez et écoutez ce que je disais. Que Amougoubelinga n'est que la face visible de l'iceberg dans cette histoire. Je vous avais cité Ngongo. Je vous avais cité Louis-Paul Motazé. Je vous avais cité Laurent Esso. Et je vous avais cité le contre-amiral Fouda. Je vous avais cité le contre-amiral Fouda. Je vous avais cité Ngongo. Je vous avais cité Motazé. Je vous avais dit que c'est une chaîne. Mais Amougoubelinga était celui-là qui était devant. Et que c'est lui. Le principal suspect, c'est lui.
Vous voyez? Donc, quand le capitaine Foudou parle de l'affaire Martinez-Zogo, ayez l'humilité de reconnaître qu'il est mieux renseigné que nous. Quel commissaire? Non, 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 non. Je suis le père de ton petit frère. Tu ne sais pas ça? Je suis le père de ton petit frère. Va demander à ta mère. Elle va bien te renseigner. Et demande-lui de ne plus me harceler. Donc, quand le capitaine Foudou parle, ayez l'humilité de prendre du recul et dire, bon, peut-être qu'il y a des pistes qu'on a manquées. Ah oui, hein? Moi, je parle pour ceux qui... Non, l'affaire Martinez-Zogo est une affaire très compliquée. C'était une affaire en chaîne. Et il y a plusieurs personnes même qui travaillent depuis la présidence de la République pour bloquer l'affaire depuis. Endormir les esprits des gens. Et après, à la fin, le procès va devenir une parodie de procès. Et après, vous allez entendre que voilà, et puis c'est fini. C'est pour ça que l'affaire traîne. On a le corps de Martinez, on a des témoignages, on a des ceci. Mais pourquoi l'affaire traîne comme ça? C'est parce que il y a des choses que si elles tombent, toute une chaîne va tomber. Donc, il faut bloquer le procès. Et maintenant, le capitaine Foudou nous fait des révélations sur la mort de Martinez-Zogo. Dans un pays normal, dans un pays sérieux, à l'heure-ci où je vous parle, rien qu'avec les dits du capitaine Foudou, Ngongo devait déjà être mis en examen. Dans un pays sérieux, Ngongo devait être mis en examen. Le contre-amiral Fouda devait être mis en examen. Parce que oui, il n'est pas tout puissant. Il y a quand même le tribunal militaire pour juger des gens comme lui. On devait le mettre en examen. On devait mettre Ngongo en examen. Déjà, à l'heure où je vous parle ici. Mais qui va alors le faire? Si le peuple ne se joint pas à la voix du capitaine Foudou. Oh my goodness. Je n'aime pas quand les gens me mettent le puzzle. Si vous ne vous joignez pas à la voix du capitaine Foudou, si vous ne portez pas la voix du capitaine Foudou, rien ne sera fait. Voilà pourquoi je dis que ceux qui veulent jouer à fragiliser le capitaine Foudou, déjà de un, vous ne pouvez pas, parce que vous allez vous fragiliser vous-même. Et de deux, c'est que vous êtes juste bête. Et sachez donc, dès aujourd'hui, que le capitaine Foudou est sous ma protection. Et oui. Je lui apporte tout mon soutien. Je deviens son bouclier. N'essayez même pas de vouloir tenter. Et comme je l'ai dit plus tôt, à ces gens de la DGRE là, rentrez simplement au Cameroun les gars. Arrêtez de vous faire utiliser. Rentrez au Cameroun. Laissez Ngongo régler ses comptes. L'argent qu'il peut vous donner là, ça ne vous aidera pas. Regardez, voilà Justin Danoué, qui est enfermé aujourd'hui derrière l'histoire de Martinez-Zogo. Il a profité quoi? On l'a toujours utilisé comme on vous a utilisé là. Tous les gars qui ont participé à l'opération Martinez-Zogo, ils sont quoi aujourd'hui? Vous ne prenez pas des leçons? Quand on vous envoie faire du mal aux gens, vous ne prenez pas des leçons? Parce que quand vous allez tomber, les gens là vont vous abandonner. Voilà Justin Danoué, non? Qui l'aide aujourd'hui? Voilà tout le commando qui a travaillé sur l'affaire Martinez-Zogo, qui est actuellement enfermé. Qui les aide? Personne. Ils vont vous abandonner comme ça. Donc ce n'est pas la peine. Le capitaine Foudou, c'est votre frère d'âme. Où est la solidarité? Le capitaine Foudou n'a jamais été celui qui détourne vos primes. Le capitaine Foudou n'a jamais été celui qui vous empêche de faire votre travail. Ceux qui détournent vos primes sont connus. Ce sont les colonels là que vous connaissez, les généraux que vous connaissez là. Donc, apportez votre soutien au capitaine Foudou. Au lieu de venir à Paris pour essayer de le killer.
apportez votre soutien au capitaine Effoudou. Parce que les dénonciations qu'il fait là, c'est même pour votre bien aussi. Apportez votre soutien au capitaine Effoudou pour qu'on en finisse avec ces gens définitivement. Et aujourd'hui, le capitaine Effoudou est un atout pour un nouveau Cameroun. C'est un atout. C'est un atout. Quand j'ai fini de dire ça, je veux dire au peuple camerounais, mes chers frères, vraiment, ne voyez-vous pas que le moment est venu d'en découdre avec ces gens? Depuis, on ne fait que parler. Depuis des années, on fait que vous dire le moment est là, le moment est là. Mais vous ne faites que zapper. On se dit, bon, peut-être vous n'êtes pas encore prêts. La meilleure opportunité pour un Cameroun calme et prospère après la chute de Biya aujourd'hui se présente devant nos yeux. C'est Issa Tiroma, parce qu'il a été élu. Si on rate ce gap, ce qui va suivre la période Biya, ce sera une crise sans nul autre pareil. Renseignez-vous sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc la meilleure opportunité que nous avons pour sauvegarder le peu du Cameroun qui nous reste, pour ne pas le fractionner, c'est de remettre le pouvoir entre les mains de celui que le peuple a choisi. Ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que on risque de tomber dans une série de coups d'État. Je dis bien une série de coups d'État. Un camp va faire le coup d'État, l'autre camp va venir faire le coup d'État. Cela va plonger le pays dans une instabilité incroyable. Ne comptez pas sur un vieux père comme Paul Biya de 98 ans. Il n'a plus les moyens de tenir ces gens. Capitaine Effoudou vous a dit non. Quand Paul Biya aujourd'hui est victime des monstres que lui-même il a créés, ce sont ces monstres-là qui sont en train de batailler pour le pouvoir aujourd'hui. Et quand il y a une bataille pour le contrôle du pouvoir, pas des clans qui ont appartenu à ce même pouvoir, allez vous renseigner sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Plus de 15 ans de lutte. Donc pour que ce même problème n'arrive pas au Cameroun, il faudrait que la volonté des unes soit respectée. Qu'on remette les mains entre le pouvoir, autant pour moi, entre les mains de celui qui a gagné réellement l'élection présidentielle. Afin que le gars puisse définitivement pacifier le pays, mettre en place les réformes comme il a prévu et s'en aller comme il a prévu. Il est déjà vieux lui aussi. Je ne pense pas qu'il va faire encore 40 ans au pouvoir. C'est impossible. C'est la seule chance que nous avons aujourd'hui. Si on rate ce cap, vous allez voir ce qui va arriver dans ce Cameroun-là. Quand vous entendez que les Ngongo ont l'argent pour faire la guerre pendant 20 ans, vous croyez qu'ils vont faire la guerre contre qui? Les gars vont s'entre-neutraliser et ceux qui vont payer le prix, c'est vous, le bas peuple. Mais oui, parce que quand les deux camps vont s'affronter, quand les éléphants se battent, ce sont les herbes qui souffrent. Il ne faut pas laisser que cela arrive. Le seul moyen pour que cela n'arrive pas, que cette guerre pour le contrôle du pouvoir après c'est-à-dire que le départ définitif de Popol, que cette guerre n'arrive pas, il faut absolument que le peuple se mette ensemble pour remettre le pouvoir entre les mains de celui qui a gagné l'élection présidentielle de 2025. C'est la seule chose à faire aujourd'hui. Enlevez de votre tête ce que certains opposants échoués politiques vous racontent. Non, Issa Tiroma c'est un bandit, Issa Tiroma c'est un ceci, Issa Tiroma... Enlevez ça de votre tête. Parce que les gens là, moi je les appelle les Achouk en Mongolie. Ce sont les gens qui sont dans le saté. Donc ne les écoutez pas. Notre pays vaut mieux que ça. La politique, ce n'est pas la rancune. Nous tous, nous sommes au courant de ce que Issa Tiroma a eu à faire. D'ailleurs, il a fait quoi, pas parler. Nous sommes tous au courant. Les Camerounais qui ont voté pour lui sont au courant. Mais comme on a un cœur de pardon, on a compris que c'était une phase politique de sa vie. Et on lui a pardonné. Les Ambazoniens lui ont pardonné. Vous voyez, tous les Ambazoniens aujourd'hui, il n'y a jamais eu unanimité dans la lutte francophone-anglophone comme aujourd'hui derrière Issa Tiroma.
Allez voir dans tous les forums. Moi, je suis beaucoup les forums ambazoniens. Les forums ambazoniens sur Internet, tous sont derrière Tiroma. Le même Tiroma qui disait que si vous parlez encore de la crise anglophone ici, je vais fermer votre télé. Si vous faites ceci, il n'y a pas de guerre anglophone, il n'y a pas la guerre au Nozo, il n'y a pas de problème anglophone. C'est un faux débat. Qu'est-ce que Tiroma n'a pas dit en ce qui concerne le problème anglophone? Il a menacé les anglophones à tous les niveaux, donc quand il était ministre de la Communication. Mais nos frères ambazoniens, j'ai dit les plus radicaux, qui gèrent la lutte ambazonienne aujourd'hui, tous ont décidé de lui pardonner. Parce qu'ils ont compris qu'on a besoin d'un Cameroun nouveau. Et aussi parce qu'ils ont compris que Tiroma a eu l'humilité de reconnaître ses erreurs. Donc si les ambazoniens ont pardonné à Tiroma, vous avez des gens qui disent qu'ils sont les hommes politiques de paix, d'une, mais qui n'arrivent pas à pardonner parce que Tiroma a dit illuminé politique. C'est tout leur problème là-bas. Que Tiroma a dit illuminé politique. C'est tout. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Là où le leader du comptoir politique in vitro disait qu'il ne veut pas parler avec les ambazoniens, la sécession n'est pas une option, nanani nanana, les ambazoniens l'ont vu comme l'ami de Biya parce qu'il avait les mêmes propos que Biya. Tiroma, lui, il est venu, il dit autre chose. Et tous les ambazoniens aujourd'hui sont derrière Tiroma. Tous. Ils savent que pour une solution de paix aujourd'hui, il n'y a que Tiroma. Aujourd'hui, là. Parce que le président Tiroma leur a promis que, effectivement, le Cameroun a besoin d'être décentralisé au plus haut niveau, c'est-à-dire fédéré. Le Cameroun a besoin d'être fédéré en différents États, même si c'est 2 États. Ça va apporter plus de concurrence, ça va apporter beaucoup plus à notre pays. La fédération, c'est bien pour un pays. Le président Tiroma a été ouvert au dialogue. Il a été ouvert au pardon. Il s'est mis à genoux pour demander pardon à nos frères anglophones. Et les gars lui ont accordé leur pardon. Et ils sont tous derrière lui. Je dis que tous. Allez suivre tous les forums ambazoniens. Tous les activistes ambazoniens qui font des vidéos. Allez suivre les journalistes ambazoniens. Allez suivre les leaders ambazoniens qui font régulièrement des communications. Tous ont confiance en Tiroma. Tous. Et je peux vous dire qu'il n'y a plus aucun autre homme politique au Cameroun qui a l'estime des ambazoniens. Donc quand vous avez déjà l'estime des ambazoniens, ça veut dire que vous avez fait quelque chose que les autres n'ont pas pu faire. Notre seul moyen aujourd'hui de pacifier notre pays, c'est de reconnaître la vérité des urnes. Reconnaître la vérité des urnes. Remettre le pouvoir entre les mains de celui qui a gagné. L'accompagner dans sa politique, n'est-ce pas, de réforme. C'est tout. Si ça ne se passe pas comme ça, les gars, Cameroun, les gars, ce sera le Mami-Pi avec la guerre des clans. J'ai dit le Mami-Pi, la guerre des clans pour le contrôle du pouvoir. Ce sera le Mami-Pi. Donc, du nord au sud, de l'est à l'ouest, quelle que soit ton appartenance politique, le Cameroun est avant tout. Le Cameroun passe avant ton appartenance politique. Le Cameroun passe avant ton appartenance politique. Les partis politiques qui ont les 2 millions de militants, là, vous avez l'obligation de mobiliser vos 2 millions de militants pour accueillir le président élu Issa Tiroma pour son retour au Cameroun. Chaque parti politique doit mobiliser ses militants. L'ensemble du peuple camerounais doit se mobiliser pour exiger le retour du président élu. D'ailleurs, il vous a annoncé son retour imminent. Et il va rentrer au pays. Il y en a qui luttent pour être le principal parti de l'opposition. Le président Tiroma n'est plus à ce niveau, il a été élu.
Donc si certains veulent lutter pour être principal parti de l'opposition, tant mieux pour eux. Mais le président Tiroma a été élu. Et il n'y aura pas d'élection législative dans ce pays-là tant que le président Tiroma n'est pas celui qui convoque le corps électoral. C'est le président Tiroma qui va convoquer le prochain corps électoral au Cameroun. Oui. C'est le président Issa Tiroma qui va convoquer le prochain corps électoral au Cameroun. Donc, les échoués politiques là, vraiment, vous êtes toujours là sur Internet tout le temps en train de vouloir dénigrer Issa Tiroma. J'ai encore vu une vidéo de votre conseiller qu'on m'a partagé hier. J'ai ri. J'ai ri, hein. J'ai ri. Le gars parle, il s'oublie. Il dit que Tiroma doit disparaître pour que Maurice Kamto reprenne la place de leadership de l'opposition politique. C'est pour ça qu'on vous dit souvent que quand vous parlez beaucoup, vous finissez par vous oublier complètement. C'est-à-dire que dans votre tête, c'est que votre type doit être l'éternel opposant à Biya. Et il ne faut pas qu'une autre personne vienne être devant lui pour être opposant à Biya, au régime Biya. C'est tout votre problème là-bas. Vous voulez être les opposants au régime Biya. Les opposants de salon. Comme votre camarade, le nouveau ancien camarade sénégalais. Il vous a traité, non? Parce qu'il a compris votre jeu. Il dit que vous êtes les opposants de salon. Vous êtes là, vous asseyez, vous croisez les pieds, vous criez, ouais, dictature, ouais, dictature. Mais vous êtes les premiers à attendre les élections organisées par la dictature. Bénou. Mouf. J'ai ri, hein. J'ai ri jusqu'à. Non, mais vous savez, le monde politique est compliqué, hein. C'est très compliqué. Et moi, j'avais dit aux gens, ce que vous faites là, vous allez perdre les plumes. Moi, Max Seigneur, je n'ai aucune plume à perdre. J'ai dit aucune plume à perdre. Aucune. Je n'ai pas de plume à perdre. C'est vous qui voulez diriger le pays. Donc, quand vous avez une posture comme celle que vous avez là, vous allez perdre des plumes. Quel que soit le temps que ça va prendre, vous allez perdre des plumes. On ne peut pas durer dans le mensonge longtemps. On peut pas. Et voilà ça. C'est en train de se dessiner. Vous avez les problèmes de toutes parts. De toutes parts. Je parle de vous parce que vous insistez. Je vous avais dit dernièrement, arrêtez de parler du président Tiroma, d'essayer de le dénigrer, d'essayer de machin, parce que lui-même personnellement, il ne vous gère pas. Le président Tiroma et son état-major ne vous gèrent pas. Mais c'est vous qui êtes là, tous vos cadres de votre parti politique in vitro, tous vos dirigeants, vous êtes avec le nom de Tiroma sur Internet, dans vos bouches. Or, le président Tiroma, à chaque fois qu'il fait une sortie, il s'adresse au peuple camerounais et à l'armée camerounaise. Le président Tiroma s'adresse au peuple camerounais. Oui, vous faites partie du peuple camerounais. Mais il ne s'adresse pas en mal. Il appelle le peuple camerounais à prendre ses responsabilités. Vous sortez, vous dites qu'il est où, Tiroma est où, machin. Vous faites des directs toute la journée, toute la nuit. Tout ça pour démobiliser. Alors que vous ne proposez rien, vous ne mettez rien sur la table, à part le fait que vous voulez être le principal parti de l'opposition. C'est tout. Vous voulez aller aux élections pour avoir aussi des élus. C'est tout. Le président Tiroma parle à l'armée camerounaise. Vous êtes les premiers à sortir, dénigrer son message, prendre son message, faire le décryptage négatif. Il parle à l'armée camerounaise, l'armée Boulou, pour démobiliser. C'est pour ça que moi, je fais encore allusion à vous. Tant que vous allez continuer dans cette lancée, vous allez complètement finir. J'ai dit que même la finition sera petite. Vous allez finir. Fini. Mais le président Tiroma va revenir dans ce pays-là. Il sera accueilli et il va prendre ce pouvoir. Nous, on fait ce qu'on a à faire. On reste positif. Ce n'est pas notre rôle de combattre quelqu'un qui est en train de combattre le régime Biya. Il a déjà démontré qu'il est en train de combattre le régime Biya. Ce n'est pas notre rôle de le combattre. Notre rôle, c'est de l'accompagner et je vais l'accompagner. Je vais l'accompagner jusqu'à. Je vais l'accompagner. Restez là. Attendez.
Ah, on veut les élections législatives. Vraiment, c'est le seul moyen aujourd'hui de combattre ce biais. Quel genre d'élections législatives qu'il n'y a pas déjà eu au Cameroun? Chaque fois, c'est la même chose. En 92, même chose. 97, même chose. 2004, même chose. 2011, même chose. 2018, même chose. C'est quoi? À quel moment vous avez vu les élections législatives et municipales déranger le régime Biya? C'est eux qui distribuent les soi-disant élus. C'est eux qui distribuent. Ils vous donnent le nombre qu'ils veulent. Et chaque année, plus les années passent, plus ils ont plus de représentants à l'Assemblée nationale, plus de représentants au Sénat. Vous avez des gens qui ont 90% des sénateurs, 80% des députés, 90% des conseillers municipaux, 90% des maires, 90% des conseillers régionaux. En fait, en gros, ils ont au moins 85% de tous les élus de la République. Et vous pensez qu'un jour, ils vont vous laisser faire quoi que ce soit? Prendre n'est-ce pas, ces sièges qu'ils occupent. Vous voyez des gens qui sont capables d'aller manipuler le site internet gouvernemental à la veille d'une élection pour changer le nom d'un président de parti politique. Et ils font ça sans scrupule. Et vous vous attendez à ce que des bandits comme ça là organisent des élections encore libres et transparentes dans un pays. Mais vous êtes idiot ou bien qu'est-ce qui arrive même à ce comptoir politique? Mais c'est pas possible. C'est le même Atangandi. Donc c'est le même Atangandi que vous attendez. Ça dit que hein, rien qu'en disant ça, les Camerounais comprennent déjà que vous avez dealé. Parce que des personnes honnêtes politiquement ne voudront plus rien avoir à faire avec ceux qui sont au pouvoir actuellement. Rien. Et le seul moyen de renverser ces gens-là, c'était de soutenir le peuple pendant l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Donc quand vous avez refusé de soutenir le peuple pour que ces gens partent, on a compris que vous avez dealé. Ce n'est pas... Beaucoup de personnes aujourd'hui ne comprennent pas, hein, mais ils finiront par comprendre. Quand moi, Max Senior, je vous le dis, je tape ma poitrine. Quand je me suis levé ici pour commencer à faire le travail de sensibilisation qu'ils faisaient sur Internet, beaucoup de petits mamailleurs qui sont maintenant sur Internet, là, ils étaient tous là en train de boire le vin et jouer la vie, faire la Java sur Internet. Or, ils étaient tous ici en diaspora. Quand moi, je parle de quelque chose, les gens auront beau dire ce qu'ils veulent de moi. Personne d'entre eux ne me connaît personnellement. Donc tout ce que vous entendez les gens raconter sur moi, ce n'est que des histoires dormies debout. La preuve, je suis ici devant vous en vidéo, non? Toutes les histoires qu'on a déjà eu à monter sur moi, des gens vous parlent comme s'ils me connaissent. Or, personne d'entre eux, la plupart de ces gens qui sont là sur Internet ont toujours voulu me rencontrer et j'ai toujours, n'est-ce pas, stoppé. Et c'est pour ça que beaucoup disent je suis orgueilleux, non, c'est parce que je connais le Camerounais. Donc quand moi, Max Senior, je parle d'une situation, quand vous me voyez prendre une certaine posture contre certains individus que j'ai eu à soutenir, contre un homme politique que j'ai eu à soutenir, c'est parce que c'est-à-dire que j'ai le A1. Moi, je ne parle jamais quand je n'ai pas le A1. La preuve, le leader du comptoir politique, je l'ai soutenu jusqu'à la veille de l'élection, je l'ai soutenu après l'élection, je l'ai soutenu. C'est quand j'ai eu le A1 que j'ai dit, mais c'est pas possible. Donc tous les hommes politiques au Cameroun sont pareils. Donc tous les hommes politiques qui disent qu'ils sont des opposants au Cameroun sont pareils. C'est parce que j'ai eu le A1. Et ça, c'est en début 2026. J'ai eu le A1. Les gars ont dealé pour avoir quelques postes de députés, de conseillers municipaux et de maires. Oui. Quand moi je parle d'une situation, quand vous me voyez prendre une posture, même si c'est comment, essayez un peu de réfléchir. Que Max, quand Max parle comme ça, là, est-ce qu'il n'y a pas? Et plus le temps est en train de passer, non? Plus c'est en train d'être plus clair pour vous. Quand vous avez des gens qui vous... l'opposition, aujourd'hui, ils vous disent qu'ils sont en train de partir aux élections. Ils se préparent pour aller aux élections législatives et municipales. Et dans leur parti politique, ils sont en train de faire le nettoyage de toutes les personnes qui contestent leurs décisions foireuses. Comportement de dictateur.
C'est du déjà vu politiquement dans l'histoire du Cameroun. Vous n'inventez pas le fil à couper le beurre. On connaît. Quand le SDF a dealé, on a su. Quand le SDF a dealé, on a su. Sauf qu'il y a au moins des gens qui ont pris 10 ans pour comprendre que le SDF avait dealé. Le comportement que certains ont aujourd'hui, on a déjà vu ça au Cameroun. À l'époque, quand Fundi refuse de soutenir la candidature, c'était je crois en 2004 ou je ne sais plus, quand Fundi refuse de soutenir la candidature unique, en disant que si ce n'est pas lui, mieux on laisse. C'est du déjà vu. Donc vous vous asseyez, tous les opposants qui sont là votent pour l'opposant qui est en train de vraiment être l'homme le plus important de l'heure. Fundi se lève, il dit carrément que non, si ce n'est pas moi, mieux on laisse. Donc, on a déjà vu tout ça et on a vu comment le SDF est fini. Et c'est exactement comme ça là que le comptoir politique va finir. N'est-ce pas, nous sommes là? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est en train, pour le moment, en train de chercher l'électorat des Camerounais, donc je m'en fous. Je parle comme je parle. Mes enfants mangent bien, ils vont bien, ils jouent bien, ils vont à l'école bien, je vis, je paye mes factures, j'ai mes maisons, je prends mes loyers, je vis. À quel moment est-ce que ces individus peuvent avoir un pouvoir sur moi? Aucun. Donc, je suis libre de parler. Je parle de ce que je vois. Quand les gens ralentissent la lutte, il faut dénoncer. Comme ça, là, la génération future va comprendre dans quel genre de piège nous sommes tombés et ils ne tomberont plus dans ce genre de piège. Le président Tiroma annonce son retour. Ils sont les premiers à s'attaquer à lui. Mais vous réclamez, Tiroma est où? Il faut qu'il rentre au Cameroun. Tiroma est où? Il faut qu'il rentre. Maintenant que Tiroma annonce son retour au Cameroun, il dit, mobilisez-vous, je viendrai. Vous êtes encore les premiers. Ah, un bandit, il ne vient pas, il ne va pas venir, laissez ça. Ah, un bandit. Exactement le discours du RDPC. Aucune différence avec le discours actuel du RDPC. Aucune différence. Des personnes sérieuses devaient se mobiliser. Mais voici le moyen pour vous. Voici le moyen pour vous de montrer que Tiroma c'est un bandit. Hein, Ekanga? Voici le moyen pour vous. Je te vois, tu t'es connecté. Voici le moyen pour vous de montrer que Tiroma c'est un bandit en vous mobilisant pour accueillir Tiroma avant qu'il ne vienne pas. Comme ça, quand il ne vient pas, vous dites que voilà. Il a dit qu'on se mobilise. On s'est mobilisé. On vous avait dit que c'est un bandit, non? Il ne va pas venir, non? Il n'est pas venu. C'est la chose à faire. Au lieu de rester sur Internet, vociférer, raconter des histoires à dormir debout qui n'avancent en rien la lutte. Quelqu'un a été élu par le peuple, vous devez vous taire. C'est tout. On n'a pas raison devant la volonté d'un peuple. Dire que le peuple s'est trompé, mais c'est de l'hérésie politique. C'est de l'hérésie. Et en plus, vous bavardez, mais vous donnez donc quoi à ce peuple-là? Quelle est la différence entre vous et Niamsi hier, quand il s'attaquait à Maurice Kamto sans rien proposer? Vous êtes aujourd'hui exactement dans la même posture que Franklin Niamsi. Alors que c'est ce que vous aviez dénoncé à l'époque. Niamsi, ah, Kamto c'est un bandit, ah, Kamto ne va rien faire, ah, Kamto ceci, ah, Kamto cela. L'axe de contradiction que vous avez utilisé, toi, Wilfried, tu as utilisé contre Niamsi, c'était Niamsi bavarde, mais il ne propose rien. Aujourd'hui, toi-même, tu bavardes sur Internet, tu as le nom de Tiroma dans ta bouche. Il a arraché ta femme. S'il a arraché ta femme, ou bien il a refusé que tu épouses sa fille, c'est ton problème. Mais ce n'est pas le problème de la République. Ce n'est pas le problème de la République. Ne prends pas ton problème personnel que tu as avec Issa Tiroma et tu fais de ça un problème national. Non. Gère ton problème avec Tiroma tranquillement. Si tu n'as pas la capacité, en tant qu'homme politique, de transcender certains sentiments, ce n'est pas la peine de faire la politique, mon gars. Ce n'est pas la peine de faire la politique. Je suis désolé. Parce qu'en politique, il n'y a pas le genre de rancune que vous avez là. Tiroma n'a pas tué quelqu'un chez vous. Il n'a pas, c'est quoi? Il t'a refusé, il vous a, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas autant haïr quelqu'un. Même si vous avez une haine personnelle contre lui, le peuple a voté pour lui. Votre devoir républicain, c'est quoi? C'est de le soutenir. Ne tentez pas de dire qu'il n'y a pas eu élection. Maurice Kamto est parti voter. Donc, ça veut dire qu'il a validé l'élection. Il est parti aux urnes et il a pris la peine de se filmer. Il n'était pas obligé de se filmer. Hein. Il s'est filmé
pendant qu'il descendait de son véhicule, pendant qu'il est parti en salle, il a pris son bulletin, il l'a mis dans l'urne. Ça veut dire qu'il a participé au vote. Il a validé l'élection. Tu ne peux pas dire que tu suis Maurice Kamto, c'est ton leader, et tu dis qu'il n'y a pas eu élection au Cameroun. C'est faux. Ça là, ça ne tient pas la route. Il a validé l'élection. Donc il y a eu élection. Et quand le peuple s'est exprimé, vous vous taisez. Vous vous taisez et vous suivez la volonté du peuple. C'est ce que nous avons fait en 2018. Moi, je ne connais Maurice Kamto Dada ni Dev. Je ne le connais pas, ce n'est pas mon ami, non. Mais il a été élu par le peuple camerounais en 2018. Ok, on le suit parce que c'est la volonté du peuple qui prévaut. Même si Tiroma a enceinté ta femme, même si Tiroma a enceinté ta femme, mais on s'en fout. Le peuple camerounais a voté pour lui. Il n'y a rien que vous puissiez dire aujourd'hui sur Tiroma que les Camerounais ne savent pas. Les Ambazoniens à qui Tiroma a fait beaucoup de mal dans ses communications parce qu'il ne faisait que parler. Hein. Les Ambazoniens ont soutenu Issa Tiroma et ils continuent de le soutenir jusqu'aujourd'hui dans son exil. Parce que vous avez une paresse, vous ne pouvez pas aller voir, vérifier, allez regarder les forums des Ambazoniens. Pour eux, le président du Cameroun, c'est Issa Tiroma et ils doivent l'aider à prendre le pouvoir. Et ils sont en train de se préparer. Hein. Vous avez suivi les interventions des uns et des autres, des leaders ambazoniens et autres. Ils sont en train de se préparer en Ambazonie pour le retour effectif du président de la République. Celui qui va unir de nouveau le Cameroun, Issa Tiroma, c'est maintenant leur discours. Ils ne sont plus dans les discours de on va se séparer, on va faire ceci, ils ne sont plus dans ça. Ils sont en train de se préparer pour le retour. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, le comptoir politique, de vous préparer pour le retour de Tiroma, même avant qu'il ne vienne pas? Au moins montrer au peuple camerounais que vous avez participé à sa volonté. Et que nous tous, nous avons été déçus. Parce que même moi, si le peuple camerounais se mobilise, réclame Issa Tiroma, et que Tiroma ne vient pas, moi-même je me désolidarise de lui. J'ai dit que moi-même je me désolidarise complètement de lui. Mais vous dites que vous avez un parti politique qui a 2 millions de militants. Mais mobilisez vos 2 millions de militants pour le Cameroun. Ce n'est pas pour Issa Tiroma parce que la voix des urnes, c'est la voix du peuple. Et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas la personne de Issa Tiroma aujourd'hui qui prévaut. Mais c'est l'institution même de la présidence de la République qui est le symbole de la souveraineté populaire. Au Cameroun, l'élection présidentielle, c'est une élection à un tour. Si nous sommes 30 millions de Camerounais et qu'il y a seulement 1 million de Camerounais qui choisissent, il est le président de 30 millions de Camerounais et il est l'expression de la souveraineté populaire. Et le devoir de tout citoyen, c'est de soutenir cette souveraineté populaire. Oui, dans son ensemble, il est le président de tous les Camerounais et tous les Camerounais doivent réclamer son retour. Vous allez jouer aux opposants plus tard. Parce que je sais que vous êtes déjà en train de vous préparer à être les opposants de Tiroma. C'est normal. Vous allez jouer aux opposants plus tard, mais pour le moment, il y a péril en la demeure. La nation a besoin de tous ses enfants. Vous ne gagnez rien à fragiliser Tiroma parce que quand vous fragilisez Tiroma, vous soutenez le régime Biya. Si vous aviez soutenu Tiroma à l'époque, le régime Biya ne serait plus là. Parce que vous aviez quand même eu l'effectif et une bonne préparation pour les élections de 2025. Le contrat n'avait jamais été que vous devez être à la tête de cette élection. Ça n'a jamais été le contrat parce que même quand on reprend les paroles de Kamto, il avait dit que même si une autre personne porte mes idées, moi ça m'arrange. Il n'est pas écrit président de la République sur mon front, nanani, nanana, à part s'il est un menteur. Parce que quand on veut un peu bien regarder même la façon de faire du président Tiroma, n'est-ce pas, il y a certains points dans sa lutte où il reprend ce que le président Kamto avait pris à l'époque. Le concert des casseroles et autres. Kamto avait dit que ce sont ses idées. Il veut que les gens portent ses idées. Et que si demain il n'est pas là, qu'on continue la lutte. Quel est le prétexte de lutte que nous avons aujourd'hui si ce n'est l'élection présidentielle? Hein? Comment vous pouvez être autant rancunier
et vous dites que vous êtes des hommes politiques, mais on ne peut pas vous laisser diriger ce pays. Vous allez tuer tout le monde. Vous allez killam tout le monde. Parce que la haine que vous avez contre Tiroma, juste parce que Tiroma était contre vous quand il soutenait le régime RDPC, ça n'a aucun sens. It doesn't make sense. En politique, il n'y a pas de place pour ça. Ça veut dire que si vous prenez le pouvoir au Cameroun aujourd'hui, toutes les personnes qui ont été contre vous, les patriotes qui sont en diaspora là, qui étaient très violents contre Maurice Kamtola, mais ceux qui sont morts, mais ceux qui sont foutus. Et donc, quelle sera la différence entre vous et le régime Biya? Je veux bien savoir. Vous voulez jouer aux opposants, mais ce n'est pas le moment. Tiroma est le seul et unique prétexte aujourd'hui qu'on doit utiliser pour mettre à mal le RDPC. Après, on verra. Après, on avisera. Et moi, je pense que vous aurez gagné en maturité politique. Si vous aviez soutenu Tiroma et que Tiroma trahi, au moins le peuple camerounais allait avoir un discours positif en disant non. Les gens là, même comme on a éliminé leur candidat, ils ont montré qu'ils sont dans la lutte. Ils ont soutenu Tiroma, mais comme Tiroma c'est un bandit, Tiroma a abandonné la lutte. Tout le monde allait voir que vous vous êtes battu jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Tout le monde constate que dès qu'on a éliminé votre candidat, vous avez décidé que le RDPC va seulement rester au pouvoir pour le mal des Camerounais. Le Achouk en Gongoli, c'est ce que vous faites. Achouk en Gongoli, n'est-ce pas, quand on nous a éliminés, vous avez dit que machin, vous avez dit que non. Voilà aussi ça. Voilà le régime Biya. Combattez, allons voir. Combattez, allons voir. Achouk en Gongoli, et ça s'appelle des politiciens. La politique, ce n'est pas le narratif de l'histoire. La politique, ce n'est pas raconter l'histoire de l'Allemagne, raconter l'histoire de Stossbus-Ashburn, ou bien raconter l'histoire de Moustache. C'est pas ça la politique. La politique, c'est le pragmatisme. Embrouiller les Camerounais avec les longs discours comme Mathias Eric Ounangini fait tout le temps là. Ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est le pragmatisme. La politique, c'est avant tout le rapport de force. Si moi, j'ai les 2 millions de militants que vous prétendez avoir dans votre comptoir politique, je renverse Biya le lendemain. J'ai dit le lendemain, je renverse Biya parce qu'avec 2 millions de militants, on fragilise un pays. Et surtout une dictature qui a fait plus de 45 ans. Il suffit de bloquer Yaoundé Douala, on bloque les 2 villes là, le pays tombe. Le pouvoir tombe. J'ai 2 millions de militants qui ne me servent strictement à rien. Donc j'ai 2 millions de militants et je m'assois dans mon salon, je suis là, tranquille. Bon, moi j'ai 2 millions de militants et je suis l'opposant principal du régime. L'opposant principal. Hey, je suis le grand professeur, opposant principal. Ah, ils ont éliminé ma candidature. Oh, mais c'est pas possible. Ma Julie, tu es où? Tu as préparé la banane malaxée? Attends, je viens manger. Il finit de manger, il boit un peu de vin, il dit, ah, on a éliminé ma candidature, mais ça ne fait rien. Je suis l'opposant principal. L'opposant principal. J'ai 2 millions de militants. Je suis l'opposant principal. En fait, vous faites du marketing politique. C'est-à-dire que vous avez plus de militants qui vont plus contribuer et remplir vos caisses et vous faire vivre décemment. C'est ce que vous voulez. À aucun moment, vous n'avez voulu prendre le pouvoir. C'est ce qu'on comprend aujourd'hui. Parce que un parti politique, soit vous êtes des menteurs. Moi, je ne parle pas au hasard. C'est Mamadou Mouta qui a posté ça sur son mur, que vous avez 2 millions de militants. Donc, soit vous êtes des menteurs patentés, c'est-à-dire que vous avez la patente en mensonge, soit vous êtes des vauriens politiques, c'est-à-dire que vous avez 2 millions de militants. Moi, j'ai 2 millions de militants. Je renverse le régime Biya. Le même jour. 2 millions là, on renverse. Je convoque tous mes 2 millions de militants le même jour que bon. Tous les militants là, retrouvons-nous à Yaoundé à Douala. Nous tous, on s'assoit au sol. 2 millions de militants, on renverse le régime. Mais vous, vos 2 millions soi-disant de militants, c'est pour cotiser. Les cotisations mensuelles que vous allez mettre dans vos caisses et vivre. Hein? Mais dans l'action, vous n'êtes pas là. Vous parlez de la paix et des urnes, mais vous êtes incapable de pardonner à quelqu'un. Il gagne même l'élection présidentielle, vous êtes rancunier. Votre président fait allusion à lui en disant une quelconque victoire là, vraiment, jamais prononcer son nom, il ne veut pas.
Parce qu'il a la haine et la rancœur envers la personne. Mais la personne lui avait manqué de respect. Et on ne manque pas de respect à un grand professeur. D'ailleurs, un cheminot ne peut pas manquer de respect à un grand professeur. Ça seulement, je ne vais jamais lui pardonner. Ouais, vous voyez votre attitude. Et ça se voit même sur Internet. Quand moi je parle comme ça, là, je vais recevoir tout genre d'insultes. C'est-à-dire tout genre d'insultes. Il y en a qui me harcèlent. Ils vont me mentionner dans leur publication pendant un mois. Juste parce que j'ai dit ce que j'ai dit là. Et vous dites que vous êtes prêt à faire la politique au Cameroun. Merci beaucoup. Franchement, on a été sauvé de quelque chose. Oh, mouf. Haute voix, quand je parle d'Anissé Kane, ma tête chauffe. Donc, je préfère même ne même pas parler de lui. Je fais même seulement des exemples simples. Anissé Kane était fou de vous soutenir. Ça, vraiment, c'était la folie. Je suis sûr qu'il se retourne dans sa tombe. D'ailleurs, il se retournait même déjà de son vivant. Parce qu'il vous disait que, mais comment, il ne comprenait pas comment vous ne soutenez pas la victoire populaire. Il ne comprenait pas. Même par respect pour Anissé Kane, pour le sacrifice qu'il a eu à faire, vous devriez soutenir la victoire populaire. Et comme ça, nous tous, on constate que vous avez rejoint la lutte et que Tiroma nous a trompés. Comme ça, on s'est dit, voilà, c'est bon. Puisqu'on n'a pas d'autre choix. Le régime Biya est toujours là. Vous ne faites rien, mais vous vous plaignez que le régime Biya est là. Vous n'engagez aucune lutte, mais vous vous plaignez que le régime Biya est là. Vous ne faites aucune manifestation, vous vous plaignez que le régime Biya est là. Vous partez déposer des déclarations de manifestation, sachant qu'on va vous empêcher de manifester, pour venir vous plaindre le lendemain que vous avez voulu manifester, on a refusé. Vous avez déjà vu où on demande l'autorisation à une dictature pour manifester? Quand il y a eu le balai citoyen au Burkina Faso, vous les avez vus trop bavarder. Vous dites que vous voulez diriger un pays, mais vous êtes incapable d'organiser des vraies assises avec d'autres dirigeants de partis politiques pour une lutte commune nationale. Incapable. Ah non, on a essayé vraiment, c'est les pions du régime. On a essayé vraiment, c'est les pions du régime. Et vous voulez, nous sommes les opposants principaux. Nous sommes les opposants principaux. Oui, justement, Gabi, après ils vont partir sur les plateaux de télé Equinox, ils vont se mettre à parler français. Ah, vraiment, c'est terrible. Comment on peut faire ça dans un pays? Ils ont détourné l'argent. Mais c'est pas possible. On ne peut plus accepter ça. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Moi, Massoma, je serai maire à Douala. On va arranger tous les problèmes là. Je serai maire. Mais c'est pas possible. Ce pays-là. Hein? Voilà leur part d'opposition. Après, quand il va falloir lutter, tous ils vont disparaître. Personne d'entre eux ne sera dans la lutte. Des bandes de chouins comme ça là. Je vous déteste même déjà. Parce que c'est à cause de vous que le régime est encore là. Ce n'est pas Issa Tiroma qu'on a préparé pour cette élection. C'était bel et bien le type que vous connaissez. Pas Maurice. C'était lui. Et donc, même s'il n'était pas candidat, il ne devait pas abandonner la lutte. Il devait tout donner. On dit souvent qu'il faut tout donner avant de perdre. Au lieu de ne même pas essayer. Il n'a même pas essayé. Ça a commencé le 5 août. Même pas essayé. Même appeler les militants que bon, comme les gars qui ont éliminé ma candidature, non, mieux Sagat. Non, il est fort pour faire le Sagat dans l'opposition. Et ces billes sont forts pour faire le Sagat sur Internet. Mais faire le Sagat contre le RDPC, jamais, pour avec le RDPC, c'est dans la paix. Qui est fou. Albert Zonga est parti négocier, non? Vous avez négocié, non? Vous avez eu ce que vous vouliez, non? Vous nous avez utilisé pour faire votre popularité. Quand vous avez eu la popularité, vous avez eu de quoi vous pouvez aller négocier. Vous êtes parti négocier pour avoir des bons postes. C'est ce que vous vouliez depuis. Vous nous avez utilisé pour essayer, n'est-ce pas, d'avoir une monnaie d'échange. Et vous avez eu votre monnaie d'échange. Et vous êtes parti faire ce que vous aviez à faire. C'est ça, non? Ok. On a encaissé. Merci beaucoup. Est-ce que vous savez, les gars, que le poste de vice-président a été proposé au président Tiroma? Il a dit, vous êtes fous.
vous envoyez des émissaires me proposer le poste de vice-président alors que je viens de gagner l'élection présidentielle. Jamais. Je rentre dans ce pays-là bientôt pour prendre mon pouvoir. Ah, il va prendre son pouvoir. Il va prendre le pouvoir. Et les gens, ils sont bêtes. Hein. Ils sont bêtes. Vous ne soutenez pas Tiroma. Le seul moyen pour vous, le comptoir politique aujourd'hui, de participer à une quelconque élection au Cameroun, librement, c'est que le régime Biya tombe. Votre seule chance, c'est de soutenir Tiroma. Vous savez pourquoi? Parce que tant que le régime Biya sera là, vous n'aurez plus rien. Vous avez eu les problèmes que vous avez déjà dans votre parti politique. Non, c'est fini. Personne dans votre parti politique aujourd'hui ne peut signer les lettres d'investiture. Personne. Et le RDPC peut vous maintenir comme ça en justice. Hein. Maintenir. Si bien que votre parti politique devient un parti politique sans tête ni queue. Et c'est comme ça que vous avez tué l'avenir de toutes les personnes, tous vos militants là, toutes les personnes qui voulaient être conseillers municipaux, vous avez fini avec ça. Parce qu'il y a deux camps qui se battent. Le camp avec lequel vous avez négocié vous a fait des promesses, sauf que le deuxième camp, vous avez la malchance que le deuxième camp déteste le premier camp. Et donc, tous les accords du premier camp, ils ne sont pas dedans. Vous voyez? Donc, le régime Biya, tant qu'il est là, vous aurez des grosses difficultés. Par contre, si vous soutenez le président Tiroma, au moins, pour une fois dans votre chienne de vie politique, essayez de faire un sacrifice. En vous disant que non, on peut se tromper. Soutenant Tiroma pour voir. Au moins, on aura essayé. C'est comme ça qu'on dit souvent. Au moins, on aura essayé. Quand on voit une belle femme en route, elle est belle et on veut la draguer quand on était encore jeune. On essayait avant de se faire téter. Bon, moi, je ne me suis jamais fait téter. Hein. Jamais. D'ailleurs, vous savez. On essayait d'abord avant de se faire téter. Ce n'est pas qu'on s'assoit. Vraiment, si je pars là-bas, il va me barrer. Si je pars là-bas, il va me barrer. C'est dans cette attitude que vous êtes. C'est une attitude de perdant. Si je pars là-bas, non, ce n'est pas la peine. Elle est trop belle pour moi. Elle est trop belle pour moi. Non, pas d'abord, on te barre. Au moins, tu auras essayé. Au moins, tu auras essayé. Et donc, votre seule chance aujourd'hui, c'est de soutenir le président Tiroma. On vous ouvre encore la porte. Soutenez le président Tiroma. Et voyons comment ça va suivre. Parce que le président Tiroma a besoin d'une bonne majorité de combattants camerounais pour retourner au Cameroun. Il en a besoin. Soutenez-le. Et comme ça, là, si demain il ne vient pas, au moins vous aurez là une raison valable de dire que le voilà, on a fait ce qu'il voulait et il n'a pas tenu à sa promesse. Vraiment, ce n'est pas la peine. Au moins, ça vous aurez fait quelque chose. Vous voyez un peu, non? Mais si vous ne faites pas, si vous ne faites rien, à la limite, fermez vos gueules. Vous voyez un peu, ce sera mieux pour vous et votre comptoir politique. Mais, qu'à cela ne tienne, le président Tiroma arrive. Et le capitaine Effoudou doit être protégé. Surtout son carnet là. Le carnet du capitaine Effoudou là, entre ses mains. C'est la magie. Priez pour que le nom du président du comptoir politique in vitro ne sorte pas du carnet. Hein. Parce que quelque chose me dit que le carnet là garde encore beaucoup de secrets. Le capitaine Effoudou a dit qu'il y a des révélations fortes sur les personnes qui se font passer pour des opposants. Hein. Priez seulement. Hein? Vraiment les gars, priez. Que le nom, n'est-ce pas, du président in vitro du comptoir politique ne sorte pas dans l'affaire là. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il ne nous a pas toujours dit ce qu'il était parti faire à la présidence. Et quand il était parti à la présidence, en tout cas, le capitaine Effoudou l'a vu. Donc, le capitaine Effoudou du renseignement va nous renseigner sur ce que le président du comptoir politique était parti faire à la présidence.
D'ailleurs, il va mieux nous renseigner sur les négociations qu'il y avait eu en amont pour que le président du, n'est-ce pas, du parti politique in vitro, le président in vitro du comptoir politique sorte de prison. En tout cas, tant pis pour la personne qui sera citée par le capitaine de Foudou. Ah, tant pis. Tant pis. Oh, oh, mais sachez que il y a la voiture du président du comptoir politique qui s'était retrouvée devant le palais de Toudi. Et il était parti là-bas, on ne sait toujours pourquoi. Donc quand le capitaine de Foudou va ouvrir son carnet la prochaine fois, priez pour que le nom du comptoir politique ne sorte pas dedans. Je m'en aille. Je m'en aille. Le capitaine de Foudou vous a dit que l'armée a voté en grande majorité contre Biya. Et donc nous tous nous savons pour qui l'armée a voté. Pour le président Tiroma. À plus de 70%. Ça, c'est le capitaine de Foudou qui a dit ça, hein, c'est pas moi. Qu'est-ce que le président in vitro du comptoir politique était parti faire à Etoudi? Alors que la période là, c'était une période où nous on était ici, on bataillait, on manifestait en Europe contre le régime Biya. Oh, le bon monsieur, lui, il avait ses entrées à Etoudi. Carrément. Nous, on a essayé de couvrir ça. Ah non, vous savez, c'est un homme politique. Il peut avoir des dossiers vraiment très cruciaux qu'il peut déposer chez le président. Nanani. On a essayé de couvrir ça comme on peut parce que oui, à l'époque, il fallait le protéger. Aujourd'hui, là, nous, on ne le protège plus. Il va seulement dire aux Camerounais. Vous n'avez pas dit que vous voulez combattre la volonté populaire jusqu'à dire que le peuple s'est trompé. Le peuple s'est trompé. Rien que pour ça, je vais vous faire payer. Vous savez qui je suis, non? Je suis Max Senior. Moi, hein, je suis têtu comme une teigne. Ça dit que vous allez lire l'heure. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle The Punisher. Je suis dangereux. Je suis très dangereux et moi j'ai les mots qui choquent. Quand vous croyez que vous avez déjà échappé là, sortez toujours sur le président Tiroma. Moi je vais vous montrer que vous n'êtes rien. Le discours politique, long discours, nanani, nanana. Moi je connais le langage qui peut retourner le peuple contre quelqu'un. Et je suis toujours dans la vérité. Je parle le langage vrai, la vérité. Et je sais comment parler pour que le peuple se rende compte d'une situation. Laissez-moi vos histoires de longs discours que vous écrivez les longs crayons là, tout ça là. Ce sont les longs crayons qui ont détruit le Cameroun comme on voit aujourd'hui. C'est les nous comme ça qui allons remonter ce pays-là. Les nous comme ça, on va éloigner de la gestion du pays des gens comme vous là. Les soi-disant longs crayons qui sont tous là pour manipuler et tromper le peuple. Allez dire ce que le leader du comptoir politique est parti faire à Etoudi. Allez dire ça. Expliquez ça aux gens. Voilà, j'ai fini avec vous. Et vos gars qui viennent, le capitaine de Foudou est en train de faire des révélations. Vos gars viennent s'en prendre au capitaine de Foudou. Vous envoyez vos gars sous couvert du tribalisme, s'en prendre au capitaine de Foudou. N'est-ce pas? C'est vos gars. C'est vos gars. Vous êtes là tous ensemble tout le temps sur Internet, non? Vous tapez, vous faites des lives contre le président Tiroma ensemble, non? C'est vos gars, non? C'est ce que vous êtes devenu aujourd'hui, un parti politique tribaliste extrémiste. Parce que, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Comment des gens voient le capitaine Foudou faire des graves révélations? Ils partent, ils font une vidéo où ils commencent à dire le capitaine Foudou, un boulot, on va le kilam, on va le fala, on va le chercher, on va le chercher. Et après le soir, vous voyez le conseiller spécial de par Maurice Kam sur un même panel avec quelqu'un qui a dit qu'il va finir avec le capitaine Foudou. Les gars sont en train de parler de Tiroma. Ah, Tiroma c'est un bandit, ah, Tiroma c'est un ceci, ah, Tiroma c'est un cela. Sans gêne. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Voilà ce que vous êtes devenus aujourd'hui, des petites gens. Vous êtes là aujourd'hui en train de vous balader partout avec des tribalistes notoires,
Des gens qui sont là, ils font une vidéo pour dire que Boulou, on va killam les Boulou là, on va tous les killam, capitaine Effoudou, on va te chercher, capitaine Effoudou, pour fragiliser le capitaine Effoudou. Le même soir, vous êtes en live, tous ensemble, en train de rigoler. Oui, Tiroma, c'est un pion. Oui, vous faites ça à qui? Toi, Ekanga, un conseiller d'un président de parti politique, en tout cas, même si c'est un président Evito, conseiller de Maurice Kamto, tu fais quoi sur des panels avec des ignares comme ça, là, si toi-même tu n'es pas complice de ça? Tu peux me voir, moi, me mélanger avec des crapules pareils, juste parce que vous êtes associés pour la détestation du président Issa Tiroma. C'est ça? C'est ça? Ça dit que vous avez des gens, on va killam tous les boulots du Cameroun. On va tous les killam. Hein? Capitaine Effoudou, toi aussi, on va te fala, on va te chercher ici en France. Tu es qui même? Tu es capitaine Effoudou, leur a parlé. Ou bien vous avez déjà peur que le capitaine Effoudou sorte le nom du président du comptoir politique de son carnet. C'est pour ça? Ah oui, c'est pour ça que vous avez envoyé les gars là commencer à s'attaquer au capitaine Effoudou. On connaît tout ça. C'est pour ça. Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi les gars là se sont attaqués au capitaine Effoudou. Parce que vous avez peur que le capitaine Effoudou sorte le nom de votre type de son carnet, le carnet du carnage, le carnet républicain. C'est pour ça que vous avez commencé à envoyer les gars là faire la vidéo pour ça. Le capitaine Effoudou a parlé d'eux. Le capitaine Effoudou les connaît. Le capitaine Effoudou a géré quoi avec eux? Pourquoi est-ce que vos amis, les membres, parce qu'ils sont tous de votre parti politique, vous, les gens de ce parti politique-là, les extrémistes de ce parti, ce n'est pas tout le monde qui est comme vous dans ce parti politique. Vous partez, vous êtes les premiers à vous en prendre au capitaine Effoudou. Il a parlé de vous. Non, vous avez peur parce que vous savez très bien ce que le Maurice Kamto, je le cite, vous savez très bien ce qu'il traite avec ces gens-là et vous avez peur que le capitaine Effoudou dévoile. C'est pour ça que vous avez commencé à vous attaquer à lui. Mof. Vous allez, faites ça aux gens. Faites pas ça avec moi. On se connaît. On se connaît. Je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui observe beaucoup, qui écoute beaucoup. On ne me la fait pas à l'envers. Vous êtes assez intelligent pour ne pas vous afficher avec des gens comme ceux-là. Mais vous vous affichez fièrement avec eux. Ça veut dire que vous travaillez en connivence. Vous travaillez avec ces gens. Ils n'ont pas fait cette vidéo au hasard. C'est vous qui les envoyez. Je connais votre fonctionnement, non? Je connais votre fonctionnement. Vous voulez absolument essayer de détruire le capitaine Effoudou avant qu'il ne sorte des révélations très révélantes, des révélations révélantes. Sauf que vraiment, vous avez la malchance que nous là, nous sommes derrière le capitaine Effoudou. Et donc, on va seulement partager tout ce qu'il va dire. Vous ne pouvez pas cacher la lumière du soleil. Quand tu craches en l'air, ça finit toujours par retomber sur ton visage. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Le Cameroun sera libre et le président Tiroma va retourner au Cameroun. Ok? Sur ce, les gars, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux, malgré les problèmes qu'on a eu dans le live. Hein. Même là, c'est toujours rouge. On a trop de struggle, mais ça va aller, c'est rien. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Je pense que j'en ai terminé. Sur ce, vraiment, passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai